Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 20 mai 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. Une vente aux enchères exceptionnelle à Ensheim. COP Alsace à nouveau dans l'œil du cyclone avec une histoire de prime aux dirigeants. Et reportage, se former et travailler en Allemagne. À la une de l'actualité, la SIG. Les basketteurs strasbourgeois jouent face à Nancy ce soir au Rhenus en demi-finale des playoffs. L'Alsace contre la Lorraine, nous reviendrons largement sur cette rencontre. Lors d'une vente aux enchères organisée le week-end dernier à Ensheim, un dessin original de Victor Hugo a été adjugé 105 000 €, beaucoup plus que son estimation initiale. Ce dessin à l'encre de 1857 s'appelle « Ruine d'un château fantastique au pied d'une mer avec des bateaux naufragés ». Et durant ces mêmes enchères, un incunable strasbourgeois d'Albert le Grand daté de 1473 est parti pour 14 400 €. Se former et travailler en Allemagne. Le chômage des jeunes est problématique en Alsace comme ailleurs en France. 25% des moins de 25 ans cherchent du travail. De l'autre côté du Rhin, la tendance est inverse. À peine 6% de chômage, le taux le plus bas d'Europe avec les Pays-Bas. La tentation est grande de traverser le Rhin et de profiter du miracle allemand. Les initiatives se multiplient. Centres de formation et entreprises allemandes, en manque de main-d'œuvre, veulent attirer le jeune alsacien. Mais si le Rhin est facilement franchissable, il n'en est pas de même pour la langue. Reportage de Mathieu Chanvillard. Après quelques années d'absence forcée marquée par la crise, les Français retrouvent le chemin de l'Allemagne. En effet, dans de nombreux secteurs, il y a à la fois des emplois à occuper, mais aussi des places à prendre dans des formations et des apprentissages. On grandit toujours mieux ensemble. Beaucoup d'institutions remarquent d'ailleurs que c'est assez facile de recruter des travailleurs français ou de les prendre en apprentissage. Et parmi les milliers de visiteurs du salon d'Offenbourg, quelques jeunes Français au milieu des Allemands, mais aussi des adultes très intéressés. Une soixantaine de professionnels de l'orientation sont ainsi venus d'Alsace. Ils travaillent pour des centres d'information et d'orientation, des missions locales ou des cabinets de recrutement. Eux aussi viennent découvrir ces filières et ces entreprises prêtes à recruter de jeunes Français. Le premier frein, c'est pas tant de traverser la frontière et l'entreprise, etc. C'est plus vraiment la langue. Donc ils cherchent des cours intensifs et puis ils cherchent ça. Je pense qu'il y a aussi dans leur esprit, ils s'imaginent qu'avec un niveau bac, un niveau allemand baccalauréat, ils peuvent en très peu de temps atteindre le niveau que requièrent les entreprises. Or, c'est là où il y a peut-être de l'incompréhension. Car travailler ou suivre une formation en Allemagne, ça implique évidemment de maîtriser la langue. Certains n'en ont pas eu peur. Mammouth est quasiment parti de zéro. À coup de cours intensifs, il a suivi une formation dans l'industrie mécanique. Et s'il est sur le salon, aujourd'hui, c'est pour présenter sa filière d'apprentissage. Le plus difficile, c'est la langue, parce qu'au niveau de l'entreprise, c'est comme en France. Les travails, c'est facile, on va dire, c'est faisable. Mais c'est plutôt le niveau linguistique qui est vraiment, parce que quand on vient de la France, qu'on a déjà atteint un certain âge, c'est pas facile d'apprendre l'allemand. Et c'est ça le plus dur, mais ils nous aident vraiment jusqu'au bout, ils lâchent pas. Parmi ces secteurs où les portes s'ouvrent à nouveau, l'industrie en général, la logistique, la construction, mais aussi l'hôtellerie, la restauration ou la santé. Avec parfois des cas étonnants. Michael est kinésithérapeute à Strasbourg, mais sa formation, c'est de l'autre côté du Rhin qu'il l'a faite. C'est une formation qui dure 3 ans. C'est comme en France. En France, c'est 3 ans, sauf que pour accéder aux 3 ans de formation de kiné en France, il faut passer par la première année de médecine. Là, en l'occurrence, en Allemagne, il n'y a pas de concours. C'est une école privée. Une formation reconnue au niveau européen et qui séduit. Certaines années, les 3/4 des étudiants de cette école, près de quels sont français, et la quasi-totalité revient travailler dans l'Hexagone. De nouvelles casseroles pour COP Alsace et une image définitivement écornée. Après le scandale Yves Zer et la condamnation de l'ancien patron à 3 ans ferme pour avoir tapé dans la caisse, après la dérive économique du groupe obligé de se vendre et de licencier pour se maintenir à flot, voici l'épisode des parachutes dorés. La toute nouvelle direction de l'entreprise dénonce les primes auto accordées par les anciens dirigeants de la COP au moment de leur départ. Une enveloppe d'1,4 million € est évoquée, immorale
mais pas illégale pour le nouveau PDG Henri Ancel. Des syndicats dénoncent également une enveloppe de 3 millions d'euros pour des départs de cadres. Ils vont peut-être porter cette nouvelle affaire devant les tribunaux. En attendant, COP Alsace rame toujours. Il manquerait dans les caisses 1,4 million d'euros. À peu de choses près, le montant des parachutes dorés. Bernard Stalter a été élu président de l'Union nationale de la coiffure. C'est l'actuel président des artisans d'Alsace. Au sein de la Chambre de métier, Bernard Stalter avait récemment pris une part active dans l'organisation de la campagne des municipales de Fabienne Keller. Et voici la météo régionale présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à tous et bienvenue sur Alsace 20. Pour ce mercredi, c'est encore une belle journée qui s'annonce avec du soleil et ce dès la matinée. Regardez sur la majeure partie du territoire avec quelques nuages côté orinois. Les températures au lever du jour varieront de 15 à 17 degrés. 15 degrés la minimale prévue pour Saint-Louis, 16 degrés pour Colmar ou encore la Petite-Pierre, 17 degrés la maximale pour Obernai, Strasbourg ou encore du côté de Haguenau. L'après-midi, le soleil se présente sous différentes formes. Un soleil voilé pour la Petite-Pierre ou encore du côté d'Obernai, avec quelques passages nuageux pour l'agglomération strasbourgeoise ou encore du côté de Wissembourg et un beau soleil côté orinois, donc de Colmar jusqu'à Saint-Louis. Les températures, elles, grimpent pour atteindre une maximale de 29 degrés pour Strasbourg, 28 degrés pour Wissembourg ou encore Colmar ainsi que Saint-Louis et 27 degrés la minimale pour Obernai ou Saverne. La tendance pour le lendemain jeudi avec un risque d'averse et des températures qui varieront de 12 à 26 degrés. On termine par l'éphéméride de ce mercredi 21 mai. Nous embrassons les Constantins. Le soleil se lèvera à 5h41 et nous quittera à 21h10. Et nous gagnons 2 minutes de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace 20.